Salut, c'est Paul, j'espère que tu vas très bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, comme tous les mois, je vais te présenter mes performances de trading. Alors comme tu vas le voir pour ce mois-là, ça n'a pas été très positif, je dirais même que c'est le pire mois dans ma carrière en termes de drawdown. Mais voilà, justement le but dans cette vidéo c'est d'expliquer mes erreurs, les leçons que j'ai retenues à travers ce mois, ce que je compte faire bien sûr à l'avenir pour m'améliorer, et également des conseils et astuces pour améliorer que ce soit mon trading ou ton trading. Donc je pense que ça peut être très intéressant même si c'est un mois négatif. Voilà, j'ai déjà l'honnêteté de te le partager parce que malheureusement c'est pas le cas pour tous les youtubeurs, que ce soit francophones ou même anglophones. Beaucoup de personnes voilà, qui vendent des formations ou des produits ont peur justement de montrer à leur audience des mois négatifs, même plusieurs mois négatifs, ça peut arriver, et forcément ça manque d'honnêteté, ça manque de transparence sur YouTube. Alors je mets pas tout le monde dans le même panier, bien sûr, il y a des très bons créateurs, vraiment j'apprécie toujours ceux qui sont honnêtes dans leur démarche et qui te montrent pas que du positif, parce que le trading c'est un métier qui est génial, j'adore ça, c'est ma passion, mais il faut aussi pas oublier que tu as des côtés qui peuvent être négatifs comme les séries de pertes, le drawdown, et notre métier c'est de gérer ça, de nous gérer déjà émotionnellement et de gérer forcément notre capital. Et justement le fait que je te partage mes performances tous les mois, etc., que ce soit positif ou négatif, ça pousse une certaine transparence sur YouTube et ça fait du bien. Moi j'aime beaucoup voir justement des youtubeurs qui parlent soit de mois négatifs, soit de semaines négatives, parce que justement ça te permet de voir que tu n'es pas tout seul déjà, on est tous pareils, que tu fasses du trading depuis plusieurs années ou que tu viennes de commencer, on est tous dans le même panier. Donc c'est agréable voilà de voir des personnes qui rentrent en profondeur dans le sujet, t'expliquent leurs erreurs, et c'est intéressant pour toi de voir voilà comment tu peux t'en sortir, parce qu'avec ces vidéos justement ça te permet de comprendre ce qu'il faut faire pour gérer ces périodes de drawdown. Ça te permet aussi d'apprendre des erreurs des autres, très important pour apprendre. Et puis les erreurs, faut pas oublier que c'est le fondement de la réussite. Tous les gens qui réussissent sont passés par des phases de drawdown, sont passés par des périodes de perte, c'est normal, ça fait partie du métier. Il faut l'accepter, faut pas essayer de contrer les pertes, il faut justement essayer de trouver des solutions pour mieux les accepter, c'est une première chose, mais également essayer de travailler aussi notre edge à notre avantage pour limiter nos trades perdants, avoir plus de trades gagnants, toujours essayer de se perfectionner et toujours essayer de devenir une meilleure version de soi-même pour devenir un meilleur trader. Donc c'est parti, on va directement aller sur mon journal de trading, et comme tu vois aussi j'ai changé de journal de trading. Alors avant j'étais sur TradeZella, alors c'est très bien TradeZella, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup trop pour moi de fonctionnalités qui me servaient pas dans mon trading personnellement, même si ça reste un outil très complet et que ça peut te permettre vraiment d'améliorer ton edge et d'améliorer ton trading. Pour moi c'est vrai que je préférais finalement au fur et à mesure du temps mon ancien journal trading sur Notion, comme tu vois à l'écran, parce que ça me permet de rentrer plus dans le détail dans mes trades, d'écrire vraiment mes erreurs, mes points d'amélioration. En fait pour moi ça me suffit, j'ai pas besoin si tu veux d'avoir toutes les autres stats qu'il y avait sur TradeZella. Voilà, je préfère largement avoir quelque chose de plus intuitif, quelque chose de plus facile à suivre pour moi, et également aussi par rapport à un coût financier. TradeZella c'est quand même assez cher, et en fait je me suis rendu compte que par rapport au prix que je payais, j'avais pas forcément un retour sur investissement, alors que là mon journal trading sur Notion j'aime beaucoup, très intuitif, très propre aussi. Voilà, puis moi j'aime bien Notion, ça me permet d'écrire, ça me permet d'expliquer ce que j'ai ressenti durant la position par exemple, mes erreurs plus facilement que sur TradeZella. C'est gratuit, c'est mon journal à moi et j'ai pas payé un abonnement comme TradeZella, et puis ça me suffit largement pour analyser mes stats et m'améliorer dans mon trading. Donc c'est tout ce qui compte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller dans le mois de septembre, et comme tu le vois, catastrophe. Résumé de ce mois. Donc déjà on voit que j'ai pris 18 trades pour 4 gains, 14 pertes, avec un gain perte de moins 5%. Alors faut savoir que durant cette période là j'ai tradé sur mon compte propre, parce que du coup j'avais plus mon compte MyForexFund que j'avais avant, que j'avais débloqué, j'avais réussi à 20 000 € et que j'avais tradé en août, mais vu que il y a eu tout ce qui s'est passé avec MyForexFund, j'ai pas pu continuer à le trader, donc j'ai basculé sur mon compte propre. Donc j'ai pris moins 5% sur mon compte propre. Donc déjà ce qu'on peut voir c'est que malgré toutes les pertes que j'ai subies, donc 14 pertes pour 4 gains, j'ai perdu que 5% de mon capital propre. À savoir que c'est pas du tout une somme qui est très importante, parce qu'il faut savoir que j'ai pas non plus un capital propre qui est très important. Donc ce qu'il faut retenir c'est que même si tu subis des pertes, déjà faut toujours avoir un risque management, puisque le problème c'est que là si j'avais pas de money management comme un débutant par exemple, là j'aurais pu cramer beaucoup plus de capital. Justement c'est pour ça que les traders qui sont très rentables et les traders qui sont performants, ils insistent toujours sur le money management, parce que pour moi c'est la clé aussi. C'est vraiment ce qui va te permettre de rester sur le long terme, de faire évoluer un capital année après année, de rester tout simplement dans le game et de pas cramer de compte. Ok, comme tu vois j'aime bien Notion comme je te disais, parce que ça me permet de bien détailler ma réflexion, mes erreurs, qu'est-ce que j'ai fait de bien, mes leçons. Au niveau du sommaire, comme je le mets ici, pour moi c'est un très mauvais mois. Voilà, on va pas tourner autour du pot. Alors le but, encore une fois, avant de commencer, c'est de pas me victimiser. Je suis pas là pour te dire le marché il était trop dur, j'ai pas réussi à trader ma stratégie sur le marché. Je veux pas me victimiser, c'est pas la faute du marché, c'est ma faute. Je prends l'entière responsabilité de mes résultats. S'il y a une personne qui peut améliorer la situation, c'est bien moi, c'est pas le voisin. Donc je vais pas me victimiser dans la vidéo, ça sert à rien, ça fait pas progresser. Mais je veux vraiment t'expliquer de façon déjà transparente et de façon concrète mes erreurs, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour m'améliorer. Ça va être intéressant pour toi. Donc très mauvais mois avec une perte de moins 5%, 18 trades, donc pour 14 trades perdants et 4 trades gagnants. Donc là, ce qu'on voit tout de suite, c'est que j'ai beaucoup tradé. Voilà, j'ai pris beaucoup de trades, beaucoup trop à mon goût. Déjà, ça peut aiguiller certaines erreurs que j'ai pu faire durant ce mois, mais comme tu le vois ici, j'ai noté toutes les erreurs que j'ai fait durant ce mois. Donc déjà, première erreur, j'ai directement commencé le mois
avec ma stratégie de scalping. Donc moi c'est une erreur parce que si tu veux, le problème c'est qu'avec ma stratégie de scalping, je vise un R ou 2, ça dépend le setup. Et en fait le problème c'est que si directement je prends 3 pertes ou 4 à la suite avec ma stratégie de scalping, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué à rattraper que si directement je commence avec des setups day trading de qualité et je suis directement en profit de 3 R ou 6 R, tu vois, si je fais 2 gains à la suite, c'est beaucoup plus simple si tu veux de continuer le mois comme ça que directement commencer en drawdown avec du scalping, parce que le scalping tu peux aussi perdre assez rapidement, même si j'ai un taux de réussite qui est élevé. Donc moi voilà, ça m'a posé préjudice de commencer comme ça. Comme je le mets ici également, j'ai pas été assez sélectif, ça c'est un fait, voilà, 18 trades, j'ai pris beaucoup trop de trades comme je le mets ici, et en effet selon mon backtesting, si j'avais été plus sélectif en sélectionnant que des setups 5 étoiles, j'aurais eu environ 8 setups day trading pour une performance de 8-9 R, voire plus avec mon scalping. Si tu veux, que je me suis aperçu que si j'avais sélectionné des bons setups, vraiment les setups avec le plus de probabilité de réussite, j'aurais pu potentiellement finir le mois à 8-9 R en fonction du backtesting que j'ai fait durant ce mois, une fois que je l'avais terminé, voire plus, parce qu'avec ma stratégie scalping, il y aurait peut-être eu des setups qui seraient passés en plus. Donc ça prouve également l'importance que dans le trading, surtout en début de mois, vraiment être très sélectif. Également, pour moi, j'ai pas eu aussi une routine efficace du matin et j'ai pas suivi correctement mon daily report card. Donc, c'est-à-dire que moi, le matin, par exemple, j'aime bien, si tu veux, me réveiller 1h et demie à l'avance pour prendre ma douche, prendre un petit déjeuner, prendre un bon café, méditer, faire mes bonnes habitudes. Mais également, faut savoir que je t'en ai déjà parlé dans une vidéo, c'était il y a longtemps d'ailleurs. J'ai un daily report card. Donc, le daily report card, en fait, ça me permet, si tu veux, de chaque jour me concentrer sur un objectif précis de la journée. Donc, ça peut être très patient et attendre une très bonne opportunité. Ça peut être, par exemple, faire très attention à mon money management. Et en fait, le but, si tu veux, de ce document-là, c'est de chaque jour m'améliorer un tout petit peu plus pour devenir un meilleur trader et progresser plus rapidement. Je peux te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Je ne vais pas rentrer non plus énormément dans le sujet parce que c'est pas le but de la vidéo, mais voilà, juste pour te montrer un petit peu. Je te ferai sûrement une autre vidéo sur ce sujet-là, mais si tu veux, j'ai ce document-là, on va l'ouvrir, où en fait, chaque début de journée, je mets mon objectif ici, tu vois. Je remplis, j'ai un rappel, si tu veux, à cocher tous les jours pour que je traite dans de bonnes conditions. J'ai une partie analyse technique. Donc là, je remplis ces informations-là. Une partie, ce que je compte faire aujourd'hui sur le marché. Je remplis également ces informations-là. Ce qu'il s'est passé aujourd'hui après la session, pareil, je remplis ces informations. Et également, si j'ai pris un trade durant la session, je mets une photo avant-après pour comprendre pourquoi j'ai pris position, pour voir, si tu veux, un effet visuel où je vois vraiment ma position et je vois vraiment ce que j'aurais pu faire pour m'améliorer. Également une partie conclusion et une partie changement que je dois apporter à partir d'aujourd'hui. Et donc tous les jours, je fais ça et tous les jours, du coup, ça me permet de m'améliorer. Ok, donc pour en revenir à mes erreurs, donc aussi quatrième erreur, pour moi j'ai pas suivi le biais fondamental avec mon outil Edgefunder. L'outil Edgefunder, je te ferai bientôt une vidéo sur le sujet, mais en gros c'est un outil qui analyse plein de données fondamentales pour te permettre de donner un biais, si tu veux, un biais soit baissier, soit haussier ou soit neutre, en fonction de plein d'éléments fondamentaux, des taux d'intérêt, de vraiment plein de choses, des positions des traders retail. Et je sais que c'est un edge que je dois exploiter, que j'ai pas exploité en septembre. Et si j'avais exploité cet edge là, j'aurais potentiellement eu des meilleurs résultats parce que des fois je prenais des trades à la vente alors que le biais fondamental par exemple était haussier, très haussier. Donc forcément, j'avais pas forcément une très grande probabilité de réussite. Également, donc ça c'est un point un petit peu plus personnel. J'avais hésité de t'en parler sur YouTube d'ailleurs. Mais je veux le faire parce que je pense que ça a aussi impacté mon trading négativement. C'est simplement que j'ai continué mon trading alors que mon grand-père était gravement malade. Donc c'est rare que mon grand-père est actuellement gravement malade. Et forcément psychologiquement c'est même si j'ai pas vu, si tu veux, les effets directement dans ma psychologie, inconsciemment je pense que ça m'a un peu affecté dans mes performances. Donc c'est aussi un point que je voulais souligner ici. Même si pour moi j'ai toujours respecté mon edge, j'ai pas fait de comme je te le mets juste ici, de revenge trading ou de over trading. J'ai pas, si tu veux, ressenti de problèmes psychologiques majeurs. Mais inconsciemment, ça a pu jouer, malheureusement. Et c'est quelque chose à toujours se rappeler, c'est-à-dire quand tu as des choses extérieures qui t'arrivent dans ta vie, toujours faire attention dans ton trading, parce que le trading c'est très lié à ta psychologie, très lié à ton inconscient aussi. Et faut toujours faire attention à ça et toujours essayer de faire un travail d'introspection pour s'observer soi-même et distinguer si on est apte ou pas à trader. Si on n'est pas apte, c'est pas une honte. Il faut pas du tout voir ça comme ça. Mieux vaut rester à côté que faire des erreurs qui peuvent te coûter ton capital, ton argent durement gagné. Et dans ce cas-là, c'est très intelligent de faire ce choix-là. Ok. Également, en dessous, ce que j'aime bien mettre aussi, c'est qu'est-ce que j'ai fait bien durant ce mois. Parce que même si c'est un mois qui est très mauvais, on va pas se le cacher, pour moi, j'ai quand même très bien géré mes émotions, comme je le mets ici, car je sais effectivement que je peux m'améliorer durant cette période. Parce que je sais que cela construit, comme je le mets ici, mon caractère et ma résilience. Ça, c'est un point que je voulais souligner. C'est-à-dire que je suis très heureux, même si j'ai fini ce mois en négatif, même si c'est un gros drawdown que j'ai vécu, je suis vraiment très heureux parce que je sais que ça construit mon caractère, je sais que ça construit ma résilience. Et grâce à ça, je sais bien mieux gérer mes émotions. Alors ça, je peux te le dire, parce que j'en ai eu des pertes.
Et le fait d'en avoir eu plein, forcément au niveau psychologique je peux te dire que je ressens une nette amélioration. Voilà, quand mon trade touche un stop loss, j'ai presque pas du tout d'émotion, donc ça c'est vraiment très très cool. J'ai pas eu également de tilt durant cette période drawdown, donc ça c'est également un très gros point positif pour moi, pour ma psychologie. Ça veut dire que ma psychologie s'est grandement améliorée, je le ressens dans mon trading, ça me fait vraiment du bien, c'est pour ça que je suis heureux justement. C'est parce que je sens vraiment que ma psychologie a monté d'un niveau, et on sait que c'est très important dans le trading, donc je suis vraiment très très content. Et voilà, pas de revenge trading ni overtrading, c'est à dire que même après avoir subi ces pertes, j'ai continué à trader mon plan, même si effectivement j'aurais pu sélectionner plus de qualité. J'ai quand même respecté mes setups, mais voilà, je sélectionnais des setups qui avaient une probabilité, je dirais, moyenne de réussite, alors que j'aurais dû peut-être être plus sélectif et sélectionner des setups avec une probabilité élevée de réussite. Et dernière partie, ce que j'aime bien mettre, c'est les leçons, si tu veux, que j'ai appris durant ce mois, et ce qui va me permettre du coup de m'améliorer et de devenir un meilleur trader. Donc premièrement, comme je l'ai noté, c'est qu'à partir de maintenant, je vais en fait toujours commencer le mois avec ma stratégie day trading en étant très sélectif. Si tu veux, je vais plus commencer le mois avec ma stratégie scalping, parce que comme je t'ai dit, en fonction du setup, je vise soit un R, soit 2 R, et je peux rapidement, si ma stratégie malheureusement a une période de drawdown, me trouver voilà à moins 3 R, moins 2, moins 3 R, et c'est tout de suite plus compliqué à rattraper. Alors que si je commence directement le mois avec ma stratégie day trading, je te rappelle que ma stratégie day trading, je vise 3 R, directement je peux perdre des trades bien sûr, mais si j'ai des gains, je peux directement être plus de R, plus 3 R assez facilement si je suis sélectif. Et c'est tout de suite plus simple de commencer le mois comme ça que de commencer avec ma stratégie de scalping. Donc si tu veux, tout le temps maintenant je vais commencer le mois en étant déjà très sélectif, vraiment sélectionner les setups A+, et après en fonction du mois, si voilà j'ai des bonnes performances, j'envisagerai potentiellement de sélectionner des setups qui ont une probabilité moyenne, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils peuvent passer ces setups là, mais en début de mois je vais surtout me concentrer sur la qualité, et je ferai aussi du scalping après, une fois que je serai en positif dans le mois, pour rajouter de la confiance et avoir de meilleures performances dans mon trading. Également, être très sélectif dans ma stratégie de day trading en prenant des setups 5 étoiles, surtout en début de mois comme je te l'ai rappelé. Limiter également mon nombre de trades en prenant 5-10 setups par mois maximum, pour moi c'est une bonne moyenne. C'est-à-dire que j'ai pas envie de dépasser ça. Si je commence à dépasser 10 trades, pour moi je vais commencer à me dire c'est un petit peu trop, faire attention un petit peu à l'overtrading. Donc je vais essayer de limiter ça pour vraiment sélectionner la qualité, encore une fois, et avoir de meilleures performances. Également avoir une bonne routine matinale et suivre tous les jours mon daily report card pour m'améliorer. Ça c'est très important, ça permet d'identifier mes erreurs en cours de mois et de faire les rectifications nécessaires pour m'améliorer, que ce soit dans ma gestion de risque, que ce soit dans mon trading plan, que ce soit dans ma psychologie aussi, c'est très important. Et ça me permet de garder le cap et de continuer à améliorer mon trading. Pour continuer, jeter un œil à mon journal trading tous les dimanches et à la fin du mois pour améliorer mes performances. Donc là, ce que je fais actuellement, toujours essayer de revenir sur mon journal pour identifier ce que je peux faire pour m'améliorer, ce que je peux délaisser aussi, c'est très important. Également très important, continuer de bonnes habitudes, donc que ça soit le sport. Moi comme tu sais, je cours tous les jours, 15-20 minutes en règle générale, j'aime bien faire 3 km par jour, et je suis un grand fan de la méditation. Alors la méditation ça fonctionne pas pour tout le monde, mais pour moi ça fonctionne énormément. J'ai fait des milliers de séances, je crois que j'ai fait 1400 séances, et je dois continuer parce que ça me permet de gérer mes périodes de drawdown si j'en ai, ça me permet de me gérer moi-même, ça me permet d'être sain dans mon esprit, dans mon corps, parce que pour devenir un bon trader, je te le rappelle, il faut devenir une meilleure version de nous-mêmes et se dépasser pour réussir. Également, donc faire attention à mon trading quand des éléments extérieurs viennent me perturber psychologiquement, comme je te dis avant pour mon grand-père. Donc ça c'est aussi des choses qu'il faut se rappeler. Et très important, une fois de temps en temps, de se retrouver seul avec soi-même et de se poser les bonnes questions et de voir si effectivement on est apte ou pas à travailler, et il n'y a pas de honte à faire une pause. Voilà, il n'y a pas du tout de honte, et dans certains cas c'est plus que bénéfique de faire ça, d'accord? Parce que ça te permet après de repartir super bien, et ça peut faire du bien de temps en temps de faire des pauses. Comme dirait la citation, reculer pour mieux avancer, c'est exactement ça, ok? Et dernier point, donc continuer de respecter ma gestion de risque ainsi que ma table de risque quand je suis en drawdown ou en drop. Donc si tu veux, je vais te montrer ça tout de suite. J'ai dans mon espace de trading une section gestion de risque, ou si tu veux, j'ai ma table de risque. Donc en fait cette table de risque là, ça me permet de gérer mon drawdown et mon draw-up. Donc c'est à dire que par exemple je commence le compte, je suis à 0, donc tu vois qu'entre 0 et moins 2%, je risque 0,5% de mon capital. Dès que j'arrive à moins 2%, je risque 0,25, à moins 3, 0,125, et après, si je descends en dessous de moins 3,5%, voilà, je divise le risque, donc je gère mon drawdown intelligemment. Et si tu veux, si par exemple je suis à moins 3% et que je repasse à moins 2%, je remultiplie mon risque, ainsi de suite. Et ça me permet de gérer mon drawdown efficacement et de pas cramer un compte. Ça me permet d'être plus serein psychologiquement, parce que je sais que même si j'ai beaucoup de pertes, je vais pas cramer mon compte inutilement. Également une gestion de draw-up, donc entre 0 et 2%, comme je te dis tout à l'heure, je risque 0,5%. Si je suis entre 0 et 3%, je continue à risquer 0,5%. Et par contre, si je monte au-dessus de 3%, je risque 1% de mon capital, parce que j'ai 3%, si tu veux, coussin de sécurité. Donc ça me permet de risquer un peu plus et d'être un peu plus agressif, parce que si je perds des trades, j'ai un coussin de sécurité et je ne suis pas en négatif. Et pareil, si je repasse en dessous de 3%,
et bah je divise mon risque, ainsi de suite, et je navigue, si tu veux, entre ces niveaux-là de drawdown ou draw up pour me permettre d'avoir un risque management qui est efficace. Ok. Également, je respecte mes règles de gestion de risque, donc respecter ma table de risque, un trade maximum par jour, 3 pertes par semaine maximum et 3 gains par semaine maximum. Donc ça me permet d'entamer mes semaines en sachant que je vais pas avoir beaucoup de pertes, donc ça c'est bien psychologiquement. Et pareil, 3 gains par semaine, ça permet de pas devenir euphorique, de toujours rester les pieds sur terre et continuer à exécuter mon edge en restant humble et sain psychologiquement. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as appris des informations, que ça pourra te servir pour ton trading. Vraiment, s'il y a une leçon qu'il faut retenir de cette vidéo, je pense, c'est reste sélectif, et une gestion de drawdown et des bonnes habitudes, donc que ça soit du sport ou de la méditation pour vraiment maintenir une santé mentale et physique, parce que c'est très important dans le trading, il faut devenir une meilleure version de nous-mêmes pour réussir. Également, reste positif, n'abandonne pas, parce que le trading, faut savoir que c'est une opportunité, c'est un métier qui est exceptionnel à mes yeux. C'est-à-dire que si tu es bon trading, que tu es rentable sur le long terme, tu peux vraiment avoir beaucoup d'opportunités. Tu as les propres firmes, tu as Darwinex, donc le capital c'est pas un problème, et tu peux vraiment vivre des choses extraordinaires de cette activité. Tu peux gagner en liberté comme pas possible. Le trading, c'est le métier qui te rend le plus libre à mes yeux, parce que tu n'as pas de fournisseur, tu n'as pas d'intermédiaire si tu veux, mis à part toi-même et le marché et on va dire le courtier. Mais c'est vraiment une activité qui est géniale, donc reste toujours positif, n'abandonne pas malgré ces périodes-là. Dis-toi toujours que ça va renforcer ton caractère, ça va vraiment te construire en tant que trader, ça va vraiment t'endurcir pour affronter les périodes qui peuvent être difficiles, et ça va finalement te permettre de devenir meilleur. Donc vois ça vraiment de cette manière-là, ne te dis pas voilà je suis pas bon, j'ai fait n'importe quoi, c'est la faute du marché. Prends vraiment l'entière responsabilité de tes résultats et vraiment dis-toi que c'est que du positif sur le long terme, ça va te permettre vraiment de t'améliorer. Et encore une fois, les échecs c'est vraiment le fondement de toute réussite. En tout cas moi je suis vraiment très confiant, que ce soit dans mes stratégies, dans ma stratégie de day trading et scalping, malgré ce mois qui était très compliqué. Voilà, ça m'a permis d'améliorer ma psychologie. J'ai vraiment hâte de défoncer les prochains mois et je suis vraiment très confiant parce que je sais ce que je vaux, je sais le potentiel de mes stratégies, je sais mon potentiel. Cette période là ça m'a permis d'améliorer grandement ma psychologie. Je sais que je suis vraiment à ça de réussir, à ça de lever plusieurs centaines de milliers d'euros de capitaux. D'ailleurs comme je vais te montrer bientôt dans la série de vidéos où je vais passer devant toi mon examen 150 000 chez Bespoke et chez Fondé Ingénieur, je suis à 2 doigts de réussir ça, et puis après je passerai un 400 000 avec toi je pense, mais vraiment je sens que je suis à ça, et c'est très positif pour moi, je le sens intérieurement, j'ai jamais été aussi bien psychologiquement. Voilà, pour te dire, je suis très bien là, j'ai aucun problème, pourtant j'ai un mois plus que négatif, ça prouve que je me suis vraiment amélioré psychologiquement, je suis encore plus fort qu'avant mentalement, et je suis prêt à tout affronter et à tout faire pour réussir dans cette activité. Également pour finir la vidéo, j'aimerais te dire de me faire confiance, vraiment, là je sens quelque chose, tu veux, en moi et dans mon trading qui fait que j'ai vraiment ce sentiment d'atteindre de nouveaux niveaux. Alors ça se voit peut-être pas au vu des résultats du mois, mais je te garantis qu'intérieurement j'ai jamais ressenti ça. Dans mes stratégies, dans ma psychologie aussi surtout, et dans ma gestion de risque, j'ai vraiment atteint pour moi un nouveau niveau. Vraiment fais-moi confiance et tu verras que dans pas longtemps je vais atteindre de nouveaux niveaux, notamment en termes de profit, etc. Tu verras que je vais tout exploser, je vais rien lâcher, toujours, je vais toujours rester positif, toujours garder mes bonnes habitudes, et fais-moi confiance, dans quelques mois tout va changer et on va réussir ensemble nos objectifs. Il faut pas oublier également que le véritable échec c'est l'abandon, c'est pas d'échouer, c'est pas de tomber et puis se relever, c'est vraiment d'abandonner son projet, et c'est pas prévu. Je vais toujours me relever, toujours devenir plus fort, et je sens que je deviens de plus en plus fort. Oubliez que la réussite c'est avant tout là-dedans, c'est un mindset à avoir, c'est toujours se relever après un échec, c'est toujours persévérer en direction de cet objectif, c'est vraiment quelque chose qui compte pour toi, qui est voilà dans ton cœur, toujours avancer malgré les échecs, malgré les complications. C'est comme ça que tu vas réussir. On va faire simple, si tu n'abandonnes pas, tu continues toujours sur ton chemin, malgré ce qui peut arriver, tu réussiras si tu n'abandonnes pas. C'est aussi simple que ça, c'est que de la persévérance, du travail et surtout de la résilience. Si tu as ça en toi, dans ton trading ou même dans un autre projet annexe, une entreprise ou quoi que ce soit, tu réussiras. Et ça, je veux vraiment te le faire transmettre à travers cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention, pour votre écoute, pour votre fidélité sur ma chaîne, vos commentaires, vos j'aime, ça me fait toujours super plaisir. Je sais que je vous le rappelle tout le temps, mais c'est vraiment pour vous témoigner de ma gratitude envers vous, envers ma communauté. Je vais continuer à vous apporter de la valeur, je vais continuer de me perfectionner pour vous apporter des informations pertinentes qui vont vous permettre de réussir en trading. J'espère que vous avez pu, à travers cette vidéo, apprendre de mes échecs, apprendre de mes erreurs pour devenir meilleur en trading ou même dans la vie en général. En tout cas, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, ça me ferait trop plaisir, à mettre un petit commentaire pour me féliciter, me dire ce que tu as aussi envie de voir à l'avenir sur ma chaîne, et comme d'habitude des points d'amélioration pour m'améliorer, toujours pour vous délivrer le meilleur contenu que je puisse créer. Également, n'hésite pas à t'abonner pour être au courant des prochains contenus sur la chaîne. J'ai trop hâte de te présenter les prochaines vidéos, je pense que ça va beaucoup te plaire, beaucoup de choses à te montrer, à t'apprendre également. Si tu souhaites aller plus loin avec moi, n'oublie pas que tu as un petit lien en description où tu peux télécharger sur mon site un ebook de 43 pages, 10 guides PDF et un quiz de 20 questions sur mon management, donc ça peut vraiment t'aider à progresser, c'est gratuit, tu as juste à inscrire ton email sur mon site et je t'envoie tout ça rapidement dans ta boîte mail. On est bientôt à 2000 abonnés sur la chaîne, c'est un truc de fou, voilà, je vous remercierai jamais assez pour tout ça. Merci encore pour cette opportunité, et moi en tout cas en retour je vais tout faire pour vous faire progresser, vous faire atteindre de nouveaux niveaux, et tous ensemble on va réussir main dans la main, et ce sera vraiment super cool. En tout cas je te souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure où tu regardes la vidéo, de prendre soin de toi toujours, de tes proches, c'est le plus important, et on se dit à très bientôt. Salut, prends soin de toi.